Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. Je suis en compagnie de Adrien. Coucou. Pourquoi je continue à spécifier? Non, je sais pas. Bon, Il bref. n'y a pas un seul Vidétour, je suis pas là en fait. Pas encore. Not yet. Not yet. Non, mais j'hésite fortement à créer un autre podcast. Sans toi. C'est-à-dire. Non, non, un autre podcast pour parler de jeux vidéo. Are you stressing me? Non, mais tu pourrais être dedans aussi. Hein. Oui. Mais c'est juste pour parler de jeux vidéo parce que Vidétour, c'est pour parler Oui, non, mais oui. non, mais je d'images comprends. animées. Après, les jeux, moi j'ai joué à beaucoup moins de jeux que toi, c'est sûr. Oui, mais après, ça ne change pas le fait que tu as un avis. Oui. Ça n'en demeure pas moins. Oui. Voilà. Bon, alors bref, aujourd'hui on est là pour vous parler du nouveau film Le Seigneur des Anneaux. C'est fou hein, de dire ça. Le film d'animation. et C'est fou hein, plus exactement. Le Seigneur des Anneaux War of the Rohirrim Directed by by Keiji ouais, Nishimura. Non, fait par Kenji Kamiyama. Kamiyama. Moi je sais bien lire. Non, Et ouais, mon Nishimura, pote c'était orthophoniste. un remake. D'accord. Et donc on va commencer par une partie sans spoiler. Le film raconte l'histoire du Rohan 200 ans avant le Seigneur des Anneaux dans une espèce de guerre civile. Voilà, Donc sans c'est spoiler. Préquel au Rohan. C'est un préquel au Rohan dans le Seigneur des Anneaux. Voilà. Pour donner mon avis très rapide sur le film, c'est nul. Voilà, merci beaucoup. Je m'attendais à beaucoup et je suis beaucoup déçu. Alors moi je m'attendais à un truc sympa. Oui, tu marches sur mon micro. Je m'attendais à un truc sympa et en fait c'est nul. C'est-à-dire que on a vraiment fait un film de 2 heures sur 3 lignes du Seigneur des Anneaux. Non mais attendez, parce que quand même, sans spoiler, on pourrait résumer le film à une phrase. Et c'est ce qui va se passer dans la partie spoiler. Oui, Voilà. mais on va pas. C'est-à-dire que voilà. tout le film sert dans l'histoire principale une chose. Voilà. C'est-à-dire que c'est un film de lore. Donc finalement, c'est un film de trucs qu'on s'en balèque. Alors, Désolé de dire ça comme je le pense. ça va pas être un spoil, hein, techniquement, c'est parce que ça ne spoile rien de l'histoire. De toute façon, l'histoire. Bon. Il y a des caméos. Oui, non mais en fait, le film, je pense, a été fait pour dire regardez, c'est de l'animation. Ouais, mais c'est moche. Et Parce voilà. que voilà, en fait, ça c'est le problème du film, c'est que Non, mais tu comprends. l'animation pas, panique. C'est un hommage au vieux film de 74. J'espère pas. Hein. Parce que vraiment, il y a des moments où l'animation panique. On dirait de la rotoscopie Je pense sincèrement qu'il y en a. ou de l'IA. Alors là, Non, faut voir, faut voir. là, c'est. Alors, on a des explications sur un peu de ça. Sur, Vas-y. Ils ont rushé le film pour pas perdre les droits, c'est ça? Ouais, Ouais, non, mais ça c'est. ils ont rushé. Ouais, c'est Donc, connu. ouais. C'est connu ça. Non, mais en fait, l'animation, c'est pas dans la partie spoiler, parce que c'est pas un spoiler, mais en gros, Non. elle est tout le temps. Elle est correcte. Elle est Elle est mid. Elle est mid. Dragon Ball. Mid basse un peu. Hein. Les animes quand ils sortent. Tu sais, avant qu'il ait Blu-ray. Oui. Avant qu'il ait belle version. Voilà, Voilà. c'est ça. En fait, on commence le film et on fait bizarre. Et tu fais ça c'est joli. Ça par contre ça, c'est très très moche. Ah, ça c'est joli. Ah, Ah, c'est moche. En fait, tu coupes. C'est Des les montagnes moments où russes. c'est bien, des moments où c'est pas bien, des Ouais. moments où c'est bien, des moments où c'est moyen, des moments où c'est pas bien, des moments où c'est bien. Et t'es là en mode le film en termes de qualité visuelle de dessin est très inégal en fait. Ah ouais. Mais en fait, parce que je pense qu'il y a plusieurs artistes différents qui ont travaillé sur ce site. Ah bah sur le film, oui, Sur le film. oui, j'espère. Oui, mais plusieurs artistes du genre, il y a un dessinateur, un mec qui était plus spécialisé dans les images par ordinateur, un mec qui était plus spécialisé dans la oui, peinture, parce tout qu'il y ça. a de la 3D moche. Voilà, et en fait, je pense que c'est ça. Ouais. C'est que il y a la photographie du film en général est assez belle Oui. en général. Mais Alors, des fois, quand il y a des trucs rajoutés par-dessus, on dirait de la rotoscopie. Et dans aussi- le dessin, tu fais et aussi, il y a caca. c'est Il y a en des fait, mélanges. Il y a des c'est un mélanges mélange entre de la japanimation et de l'animation aussi. américaine. Ouais. Et on se retrouve avec, Avec un vous bâtard. voyez le film Berserk américain là, le film Warner. Bah c'est ça mais en moche. Alors que le film Berserk était Il beau. y a des plans qui sont en même temps 2D et En même temps 3D. Et ça donne la gerbe. Hein. Il y a des décors en 3D et en fait il y a des personnages en 2D. T'as un cheval c'est- en 3D. C'est avec mal un- intégré. Ah, c'est style Ballrun le truc. Les cheveux 3D. Waouh. Ah, j'espère, j'ai hâte. Non, mais 2025. Hein. Touche-moi. Non, c'est que l'animation, putain, on va y revenir hein, parce qu'on va y penser à certains moments. Ah non mais ouais, il y a des moments où l'animation L'animation- panique. Ou même Même dans les mouvements. Oui, voilà. Même sans parler de la qualité du produit,
L'animation, c'est le Pôle Express. Non, on est plus proche d'un animé. Mais un truc, tu sais, qui passe à la télé, quoi. En fait, voilà, le film est un direct ou DVD. Mais au ciné. Oui. En fait, c'est ça le souci. C'est que le film est un OAV. Le film est un OAV. C'est un OAV. Mais ça n'a rien. Mais moi, là, on a lâché quoi, 12 balles? Ouais. Dans une salle de plus le popcorn, avec 20 balles, on a lâché. Ouais. Pour un OAV, quoi. Pour aller voir Super Broly. Alors. Et encore, c'était mieux Super Broly. D'ailleurs, bon, c'était à 22h, mais on était seuls dans la salle le jour de la sortie. Ah oui, c'était Day One à 22h, la seule séance VO, il n'y avait que nous. Hein. On était deux, on a pu faire de la merde dans le cinéma et tout. Il a fait une keynote d'Apple en live. Je mettrai les images, hein, vous verrez. Ce sera cut et vous verrez Adrien marcher au keynote. Mais oui, c'était naze. En fait, c'est un mauvais. C'est pas un mauvais film parce qu'en soi, c'est un film moyen. En fait, c'est très moyen. L'histoire, on s'en fout. Désolé. En fait, il y a certains. L'histoire, on s'en fout. On va en parler après l'histoire. Il y a un moment qui est important. En fait, il y a un moment. Non, voilà. Il y a un moment cool. Il y a un moment cool dans le film et il y a un moment utile au Seigneur des Anneaux dans le film. Encore une fois, je tiens à préciser que ce film-là, j'ai l'impression qu'on le note légèrement mieux parce qu'on l'a regardé ensemble et qu'on s'est moins fait chier. Mais c'est même pas ça, c'est parce que c'est le Seigneur des Anneaux. Oui, aussi. Tu me remontes le même film en me disant fantasy et tu le mates seul. Tu te mets 2 heures devant l'écran seul. Je te dis, c'est naze. C'est naze. Voilà. Parce que le seul effet, il y a un espèce d'effet surprise à la fin, vous verrez, et au milieu, et sinon, c'est naze. Il y a un seul moment de bravoure. Oui. Mais vous savez quoi? Ouais, de toute façon, voilà, on va rentrer dans la partie spoil. Alors, la note, d'abord Sur 20 4. 4 sur 20? Ah non, sur 20? Bah, tu mets 8 sur 20 alors. 8. Ouais. Ouais, je mets 8-9. Hein. Ouais, parce qu'en fait, c'est. Ouais. Alors, ouais. L'histoire, on s'en bat les couilles. Random guerre civile. Hein. L'histoire, l'histoire, c'est Skyrim, les quêtes secondaires. Il y a 20 minutes intéressantes, quoi. L'histoire, il y a 20 minutes intéressantes. Il y a 10 minutes intéressantes. L'animation. Il y a un perso bien. L'animation. Avec 2. À tout péter. Il y a 2. Il y a 2 persos bien. 3. 4. 2. Non, 5, 6. 2 et demi. Parce que le page, là, je le compte. Ah oui, c'est un perso un peu cool. Sam Gamgee. Sam Gamgee, c'est pas un hobbit, mais il fait la taille des hobbits. Ouais, le petit gros. Ouais, bah lui-même. Mais voilà, vraiment, ne regardez pas ça au cinéma. Désolé. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois qu'on fait un. Non, mais regardez pas ça au cinéma. Regardez ça en VOD. Et d'ailleurs, le film a fait un giga fou. Hein. Ouais. Le film a fait un turbo fou. Hein. Et je crois que les mecs qui ont fait ça, ils ont fait mais non, ça va, en vrai. Ça va, on a perdu quoi, 20 millions? Pour la gloire. C'est vrai, la gloire du roi, ouais. La gloire de mon cul. Mais où était le Gondor quand le Westfold est tombé? Mais c'est même pas ça le. Où étaient les spectateurs quand le film est sorti au ciné? Oui, ça c'est vrai. Bon, vas-y, on va passer à la partie spoiler. Attention, partie spoil. Alors, on fait dans l'ordre chronologique. Alors moi déjà, je révèle le twist. Le poteau rose. Donc ça sert à rien à part dire, bah c'est comme ça que Saruman il a eu Isengard, c'est tout. C'est tout. En fait, voilà, c'est tout. Pour le contexte. Et Smash Bros Gandalf. Non mais c'est sérieux là. On voit Isengard vers la moitié du film, mais on la voit. Quoi? On voit Isengard. C'est jamais nommé, c'est. Ah si, ils disent Isengard. À la fin. Ah non, au milieu. Bon. Il est terré en Isengard. Ils le disent quand même, abuse pas. Et à la fin du film, le nouveau maître d'Isengard, Saruman. Non. Il a une phrase. Hein. Et on t'a vendu ça en mode. Non mais on avait récupéré des bouts de dialogue de Christopher Lee qui n'étaient pas utilisés. Les dialogues en question. Merci. Non mais. C'est fou parce que c'est vrai. C'est fou parce que c'est vrai. Donc, en fait, on peut résumer l'intérêt du film à le nouveau maître d'Isengard. Merci. C'est tout. Mais au revoir. Au revoir. Si vous avez maintenant vous savez pourquoi on appelle ça le gouffre de Helm. Super. Merci. Alors, merci Laurent Dutch. Ça fait plaisir. Non mais voilà quoi. La royauté. Non mais merci Arrête de faire ça. Je suis coincé. Mais arrête de toucher, arrête de bouger. C'est bon. Merci Laurent Dutch. Rien à foutre.
Rien à foutre. Aujourd'hui, dans Secret d'Histoire, je vais vous non, mais montrer oui. comment on a renommé le Des racines et des ailes. Oh, oh, oh. Si, à un moment, attention, à un moment, il y a 2 orques qui cherchent un anneau. Vas-y, Mélano. Qui cherchent un anneau. Mélano. Wouh. Voilà. Vous vous rappelez qu'on est dans le Alors, le Seigneur des Anneaux ou pas? Les orques qui cherchent voilà. les anneaux, c'est pendant 10 secondes. Ouais. Ah, mais 10 secondes. 10 secondes comme ça. Alors, donc on va vous résumer un peu le film quand même. Donc on est en 200 ans avant le Seigneur des Anneaux. Non, c'est pas vrai. On est au 3e âge, on est 183 ans avant les événements du Hobbit. Non mais c'est bon, calme-toi Captain Popcorn. Voilà, donc on est 200 ans avant la guerre de l'anneau d'ailleurs. Oui. Donc c'est ouais. C'est ça. Et bon, on a un flashback d'Eowyn qui raconte une histoire. Oui, il y a un caméo. Et, Est-ce que c'est vraiment elle Oui. On s'en bat les couilles, L'argent. Où on nous parle de Hera, personnage qui n'existe pas dans le canon d'ailleurs. Hera, la femme de Zeus. Hera, la fille d'un vrai personnage qui existe dans le canon de Tolkien, qui s'appelle Helm. Amarant, donc point de marteau, qui lui existe, qui a 3 fils nommés et une fille non nommée. Et c'est sur cette fameuse fille non nommée que le film va porter. Voilà. Bien sûr. Ouais. Money. Ouais, on va parce que tu comprends, il y a déjà pas assez de trucs, on va inventer. Les gars, le lore du Seigneur des Anneaux. On vous donne le gras pour les cochons et vous arrivez quand même à inventer des trucs. Hein. Vous gavez une oie déjà grasse. Mais voilà, les gars, c'est fou hein, cette histoire. Hein. Wow. Bon après, visiblement, c'était mieux dans le Shadow of Mordor. Oui. Donc, j'ai préféré le lore dans Shadow of Mordor de Amarant, même si c'est pas canon. Parce que après. Là non plus. Oui, mais tout le lore de Shadow of Mordor, c'est le bordel aussi. Alors moi, quand même, le truc qui me fait le plus tiquer dans Shadow of Mordor et tout, c'est bah oui, on est. C'est moi. Je suis Talion. Je suis Talion. Celebrimbor lui-même. T'es en mode d'accord. Oui, ouais, ok. oui, non mais après Isildur est devenu un Nazgûl, tout ça. Oui, alors ça. Mais le lore avant la transformation en Nazgûl de Helm, c'est comme stylé. Donc. Il est pas en Nazgûl. Non, mais Amarant dans les jeux, oui. Ah, dans les jeux. Donc, parce que en gros, je résume l'histoire. Il démonte la gueule de sa fille à coups de poing parce que il était fou. Parce qu'il est con. C'est donc très résumé, dans le jeu, donc le film commence par on voit comment elle s'appelle, Hera sur une montagne qui se balade, qui fait sa vie de princesse littéralement, hein, qui ne branle rien. Bah princesse Acile, comme il y a des vibes un peu rebelles. Ouais, ouais, parce qu'elle est rousse, hein, désolé, hein, mais. Ouais, déjà. Elle est rousse, elle fait du cheval, elle tire à l'arc. Bon. C'est là où, en fait, le vent souffle sur les plaines. De la Bretagne armoricaine. Exactement, je savais que t'allais le dire. Et il y a un aigle et elle nourrit un aigle. Ouais, alors on va rappeler. Hein. Ça y est, les dieux là. Voilà, ce sont des dieux. C'est-à-dire que même Gandalf. Elle a amené un petit bout de jambon à Ilúvatar là, t'inquiète. Parce que c'est dieu du vent quand même, hein, le chef des aigles. Donc, bah écoute, que veux-tu? C'est quoi qui est tombé? C'est les tempêtes. Ok. Donc voilà, et en fait, donc après elle retourne chez elle. Ils ne reviennent pas. Hein. Si. Une fois. Donc elle revient chez elle, elle parle à son père qui lui dit non mais t'es une princesse, tu dois pas faire des bêtises, reste à la maison, fais pas des conneries. Parce que la femme, et donc le soir, vas-y. La place de la femme. C'est à la cuisine, bah oui. Hein. Non. C'est à Edoras. C'est à Edoras. Mais on est à Edoras, donc et le soir même, il y a une réunion des seigneurs, ouais je pense, des seigneurs du Rohan qui donc rejoignent le roi. Et qui vont commencer leur petite réunion. Un des seigneurs arrive, Fricka, pardon, un Dunlandin. Dunlandin. En fait, ils viennent du pays de Dune. Alors en français, c'est du pays de Dain. Mais en même temps, c'est aussi des Dunedain. C'est des descendants lointains des Dunedain. Voilà. Et pas aussi proche qu'Aragorn. Hein, ouais, mais, bien sûr. Et ce mec-là vient voir. Dain, c'est au nord. Vient voir avec son fils et son fils vient proposer à Hera de devenir sa femme. En fait, le fils. Ils se connaissent depuis longtemps. Wolf, c'est le gigacuck.
C'est-à-dire qu'il connaît Hera, mais depuis son enfance, depuis qu'il il est friendzone quoi. Hein. Il est friendzone, mais à mais mort. en fait, le film est c'est un peu ça le propos du film, c'est l'histoire d'un friendzone, il a mal pris. c'est littéralement très très mal pris. C'est. Mais vraiment, Incel City, hein, c'est fou. J'ai pas pu baiser la fille, j'ai baisé le père. Ouais, voilà, non, mais oui. Mais pas de la même manière. Si tu veux baiser la fille, faut baiser le père. Ouais, c'est ça. Voilà. On te l'attend. On te l'attend. Et donc, Wolf vient, propose à Hera. Hera lui fait bah non. Legolas. On est potes. Legolas, c'est pas Edoras. Et elle lui dit non mais je veux pas, désolé, merci quand même, on est potes. Elle dit on même. est des potes. Alors le dis pas. Le dis pas. Je viens pour vous demander votre main. Mais merde. Elle est vraiment comme ça. Parce qu'en fait on t'explique qu'elle veut rester solo, elle s'en bat les couilles. Bah ouais. Alors désolé hein, mais voilà, c'est une princesse donc bon. Et donc Wolf se prend un tarlement. Il le prend mal, mais il le prend mal et son père est en mode ben ouais, ta fille elle passe pas avec mon fils et tout. Elle a insulté mon fils là. Elle lui fait non mais tu parles pas comme ça à ma fille, sinon je te défonce. Et Freka lui fait ah ouais, sors dehors. Viens dans la rue derrière avec mes potes, on t'attend. Tout seul je t'attends. Nombreux phalanges je prends. Ah ouais. Donc ils vont dehors, ils sortent, mais vraiment tel la meilleure baston de bar que vous avez fait de votre vie. Hein. Ils sortent et en fait il est plus petit. Il y en a un, il est plus petit, plus trapu. C'est donc le Helm. Il est plus petit. Et Helm il est plus grand. Helm il est plus grand. Oui, et Freka est plus petit. Donc ils sortent dehors. Ils vont pour se battre. Freka commence à lui exploser. Devant les portes d'Edoras. Ah oui, devant les portes d'Edoras. Freka commence à défoncer la gueule à Helm. Helm il fait je vais te fumer la gueule. Il crache. Il va pour lui mettre un coup de poing. Il lui met un coup de poing. Il meurt sur le coup. Mais One Punch Man. One Punch. Genre vraiment. Et on a vu ça, on était en mode ouh. Vraiment on est resté abasourdi quoi. En mode il l'a OS. Helm. C'est la meilleure chose qui. Il a one shot. C'est la meilleure chose qui ait pu arriver au film. Il a one shot le mec et son fils fait. Puis il fait oh putain, t'as tué mon père. Ah je vais te tuer. Et Ameren du coup il fait tu menaces le roi, t'es banni, t'es ban. Bannez-moi ça les modos. Il fait comme ça. Du coup ouais, en fait Wolf il le prend super mal. Il commence à se casse. C'est une pute. Oui. Et Wolf se barre banni. Et pendant 1 an, on en entend plus parler. Ouais. Hera le cherche quand même parce que c'était son ami. Oui, bah, à la base, c'est des amis quand même. Faut pas oublier. Et plus alors, Wolf, Wolf, voilà. Et Hera et son cousin, frère Alaf, rencontrent un homme du sud, un homme de... Oui. C'est un homme du sud. Comment on appelle les hommes du sud? De Rune? Rune, c'est vraiment à l'ouest, c'est à l'est. Bah un homme du sud, les mecs qu'on les olifants. C'est Rune normalement, c'est à l'est. Bah les mecs, ils rencontrent un mec de Rune qui avait un olifant qui fout la merde. Ouais. Voilà. Ils commencent à se battre. Donc ils commencent à se battre. Voilà. Hera essaye de s'enfuir pour piéger l'olifant et elle piège l'olifant dans l'espèce de créature qu'il y a devant la Moria là. C'est un poulpe mais vachement plus gros parce que ce truc là. Tout là. Il attrape l'éléphant. D'ailleurs, j'ai dit à Adrien dans la salle, tu vas voir, elle va le faire graille par le truc de la porte de la Moria là. Et ça s'est passé. Hein. Non mais c'est fou. Hein. On a prédit on a tous les deux prédit tour à tour le film. Hein. Voilà, c'est écrit à la zob. Et donc l'olifant se fait graille par la fameuse grosse bête. Et Hera se fait choper par un autre mec banni. Qui s'appelle c'était un ancien capitaine en fait de Targ. Ouais, Targ. Ah. Et il se fait chauffer par Targ qui était un ancien mec de Freka qui lui aussi a été ban. Bannez-moi ça les modos. Il l'emmène à donc Isengard qui est actuellement la forteresse privée de putain mais c'est loin hein. Je suis en train de me rendre compte. Ça veut dire qu'ils étaient à Edoras. Oui, bien sûr. Et il l'a emmené jusqu'à Isengard. Bien sûr. Mais Adrien, il y a au moins 2 jours de marche. 2 jours de cheval. J'avais calculé pour le jeu. Et il faut. Non, c'est pas. Non. C'est à 2 jours de cheval. Il faut passer les montagnes et tout. Non.
Tu peux faire le tour? Bah la Non. trouée d'Oran. Oui, voilà, par la trouée du rang. Oh la... J'avais pas réalisé. Oh la vache! C'est à 2 jours de cheval. Donc la meuf après quand elle s'enfuit, elle fait 2 jours de cheval à fond la caisse. Ouais. Il y a des mecs qui sont morts pour moins que ça. Hein. Désolé mais... Ouais. Attends, je vais vous mettre la carte hein. Bah ouais mon ref hein. Parce qu'on se rend pas compte. Mais... Moi je préfère la carte jaune. Celle-là? Ah non mais celle-là on voit, je crois qu'il y a des trucs écrits. Ah bon. Parce que quand même... ah voilà. Ah non on voit pas. Parce que quand même là on est sur des longues distances hein, on parle. Mais on voit rien, on voit rien. Pays de dingue, non mais on voit que dalle. La carte, les cartes puent la merde les cartes que j'ai là. Mais ouais on est au moins... ouais putain c'est... Ouais c'est elle dont je te parle. Parce que ça j'ai le puzzle de ça. J'ai pas fini. Nice. Faudra qu'on le finisse si tu veux. Mais combien? 1000 pièces? T'as enfoiré. Non, tu fais chier les puzzles 1000 pièces, ça tue. Et donc, on apprend que Wolf veut envahir le Rohan Bah ouais. avec son armée mi d'une de l'un, Ouais. mi barbare de la barbare du sud, mi un autre allié qu'on ne connaît pas, inconnu, dont on voit le logo, qui est un espèce de cheval. Son but à Wolf, c'est que prendre coup d'état. Si je suis le roi d'Edoras, je peux faire ce que je veux. Donc, je peux pécho Hera. Ouais, mais c'est vraiment son objectif. C'est se venger. Hein. C'est la c'est Morsaï la vengeance. Hein, objectif numéro 1, buter Helm. My name is Wolf, you killed my father, prepare to die. Et l'objectif numéro 2, tremper mon biscuit. Je veux la niquer. J'ai eu le souhait. Avec mon épée ou avec ma bite. Mais j'ai un fait des le deux. souhait que je veux réaliser. De niquer Hera. Hera. Ah oui, non mais c'est vraiment ça. Et donc, elle se fait secourir par Fréalaf là. Par Fréalaf et par une meuf. Une meuf qui est apparemment sa suivante. C'est sa suivante, mais et qui est une vierge de je sais pas quoi, ouais, qui est une guerrière. Qui est d'une race de guerrières une Amazone. Voilà. Donc elle revient à Edoras. Et à Edoras, elle m'a rassemblé des gens parce que il avait compris qu'il y avait un truc qui se passait. Il a rassemblé les clans et il dit bah on va aller se défendre contre eux parce qu'en fait ils ont poursuivi Hera, mais ils ont poursuivi Hera tous. Donc en fait ils sont en mode assaut. Ils s'arrêtent pas. Assaut, Valkyrie, Getter. Exactement. Et du coup Helm se fait promettre par Lord Thorn de contre-attaquer et de prendre en tenaille les troupes de Wolf. Et du coup voilà. Et du coup il se prépare pour la bataille, etc. Il commence à y aller. Et en fait Hera se rend compte en voyant le cachet de Lord Thorn que c'est lui le traître en fait. Ouais, en fait le cachet de Lord Thorn c'est un cheval, mais c'est bizarre. Le sceau du traître c'est un cheval aussi. Oui. Attendez. Et du coup elle réalise que Thorn est un traître. Elle se fait gauler par Thorn. Elle le tue, elle crame une grange en même temps. Ouais. Et ensuite elle va le tue à coup de cheval je crois d'ailleurs. Oui. Son cheval l'aide. Et en fait Hera fait évacuer Edoras tout entière parce qu'elle sent que ça va être la merde. C'est la princesse pour aller à Fort-le-Corps. À la trouée du vin. À Fort-le-Corps. Qui s'appelle toujours Fort-le-Corps. Ça ne s'appelle que Fort-le-Corps. Et du coup, Helm obtient l'information, je ne sais plus comment, je crois que c'est elle qui lui dit. Oui, voilà. Et ils battent en retraite. Mais pendant la retraite, en fait, elle a deux frères. Un de ses frères se fait tuer. Oui. Et l'autre se fait capturer. Voilà. Et Helm se prend 3 flèches dans le bide. Oui. Et voilà, Helm se prend des flèches et le troisième frère lui donne son instrument et crève aussi. Oui. D'une flèche dans la tronche. Prends mon luth. Ah donc voilà. Donc ils vont à Fort-le-Corps. Poursuivis par les mecs. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 500 mètres entre les deux camps. Hein. Oui. Ils sont vraiment en train de tracer. Fermez les portes. Et donc ils ferment les portes et le fameux frère qui avait donné son instrument est avec Wolf. Il est capturé. Il fait
Et Helm le voit, comme ça, vraiment. Et Helm fait Prends-moi, mais laisse mon fils. Non. Et il lui fait non, et il lui tranche la gorge comme ça. Vraiment, moi je l'ai vu, j'ai vu la scène, j'ai dit à Adrien, il va le buter. Et même Il va Targ, le buter. hein, c'est Targ le Targ fait. c'est son pote, ouais. Targ, Non, c'est pas Targ lui. Targ c'est le mec qui est banni. C'est Fréquent. Et il lui fait non les gars, tuez pas. Non c'est Targ, Targ, non, fait, le tue pas. Il écoute pas. En fait, il a un conseiller, c'est son lieutenant 1, mais il écoute pas. Non mais fallait pas faire ça, mec, t'es trop con. Enfin... On a gagné là, c'est fini. Non mais gars, monnaie d'échange, t'aurais pu avoir le roi. Oui, bah oui. T'es juste un gros demeuré. Oui, bah oui. Donc là, il commence le siège de Fort-le-Corps. Et Wulf devient le roi. Il va à Edoras, là où tout a cramé, et récupère la couronne du Rohan. Et fait d'Edoras sa capitale. Hein. Il devient le roi. Ouais, il fait c'est moi Wulf, c'est moi le roi. Voilà. Du royaume du Rohan. Mais il continue quand même son siège à Fort-le-Corps, où il commence à bâtir une tour. Voilà. Donc pendant ce temps, Helm, qui a été blessé, pense ses blessures. Et on apprend que la nuit, les soldats qui tiennent le camp devant Fort-le-Corps pour le siège se font tous tuer la nuit par apparemment le fantôme de Helm. Donc là vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et on voit vraiment des gens qui se chient dessus et des cadavres. Il y a un corne de chasse aussi qui résonne la nuit, tout ça, ils se chient dessus les mecs, ils disent il y a un monstre dans le camp. Oui. Et en fait, on se rend compte peu après que peu après une scène d'ailleurs où on apprend la légende d'une fameuse femme qui était promise au commandant de Fort-le-Corps mais qui est mort avant ses noces. Et on nous montre la fameuse robe maudite. Voilà. Ce sera important pour plus tard, c'est pour ça que je le dis. Et on apprend du coup que Helm, la nuit, se faufile en dehors de Fort-le-Corps pour casser la gueule des gens. Voilà. Mais vraiment, bare hand. Donc, il a poil le mec. Le mec, à 22h, il se lève avec ses bandages là, ses 3 flèches dans le bide. Il ouvre une trappe secrète. Il descend dans les grottes et tout ça, dans le froid, dans la glace, pour aller niquer des mecs dans la neige. À main nue. Oui. Balèze. Hein. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où Hera trouve le passage secret et sort qu'on voit les fameux deux orques qui cherchent un anneau. Ouais. Mais en 2-2. Et alors, le problème, c'est que du coup, les orques, ils sentent Hera. Oui. Mais du coup, elle m'arrive pour la sauver, tue 2 orques et un putain de troll. Y'a quoi? Il tue un troll à main nue. Non mais attendez, attendez. Je crois qu'on se figure pas. Les trolls, c'est les trucs de 2 mètres là. They got a cave troll. Ça là. Oui, c'est ces trucs là. Ces trucs là. Il le tue à main nue. Le pavé MMA. Moi contre un gorille. Mais voilà. C'est juste un Tchad. Oui. Et en fait, malheureusement, non mais c'est ça. Hera en venant et en utilisant le passage secret a bloqué. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils courent comme des cons comme ça pour rentrer à. C'est moi. Ouvrez. Pour rentrer à Fort-le-Corps. Déjà, il y a tous les soldats, ils font. C'est le roi. C'est le roi. Ouvrez. Ils vont ouvrir la porte est gelée. La porte est gelée, ils n'arrivent pas à l'ouvrir. C'est la tempête dehors. Et ils sont beaucoup fatigués aussi parce qu'ils tiennent le siège et qu'ils ont plus à grailler. Bah ouais. Donc les soldats n'arrivent pas. Ils arrivent en face de la porte et là, Helm, je vous jure que c'est vrai, ouvre la porte à main nue. Comme ça. Sachant c'est une porte d'une forteresse. Mais c'est la porte du rond là, la porte en. Donc c'est un truc qui a résisté aux armées d'Isengard pendant plus d'une demi-journée. Oui. Donc oui. Donc il ouvre la porte, il laisse passer Hera et lui en fait il dit à Hera sois une reine, gouverne ton peuple. Pour moi c'est terminé. Et il y a une scène de 5 minutes, 3 minutes où Helm se bat à main nue toute la on te raconte qu'il s'est battu à main nue toute la night et qu'il a annihilé des soldats et qu'il est mort debout comme ça avec le poing levé, les yeux ouverts et comme ça il est mort. Vraiment en mode le mec protège son peuple. Helm était à poil. Oui. Il avait un pagne. Oui. Il était torse nu dans une tempête de neige. Oui. Et il a niqué des mecs. Il les a démontés. Il prenait des lances comme ça. Il les lançait sur des gars. Oui, il les a défoncés. Alors les mecs, ils galéraient à marcher.
Et lui, il était là, il tabassait des gars. Oui. Il a gagné. Il a gagné. Enfin, il est pas mort il est mort de froid. Il est mort. On voit son corps comme ça, aucune blessure. Et c'est pour ça que depuis ce jour-là, on appelle ça le gouffre de Helm. Voilà. Parce que vous avez l'info. Putain, super. Hein. Merci Laurent Dutch. Parce que c'était un giga Chad. Voilà. Et voilà. Donc tout ce qu'on vient de dire là, normalement, dans la logique, c'est résumé en 3 lignes par Tolkien. Hein. Oui. Dans une appendice. Et surtout que tout ce qu'on vient de vous dire là, et bah étrangement, donc c'est effectivement ce qui a été raconté par Tolkien, mais étrangement c'est aussi la meilleure partie du film. Ah oui, là c'est bon. Hein. Là c'est le bon film est terminé. Hein. À partir de ça, plus rien. Allez. À partir de ça, Marissou. Oui, exactement. Reste Skywalker. Mais oui, on est à la limite. Et ça aurait pu être un homme, c'était pareil. Hein. Parce que ça y est, je vous vois arriver. Parce que, en fait, le genre de la personne n'a rien à voir avec le fait de ce qu'elle fait. Hein. Sans parler de genre, ça y est. Le personnage principal était au début pas un être faible, mais pas un guerrier. Colle ton micro à la bouche. En tout cas, le personnage principal n'était pas un guerrier. Non, mais on t'explique dans Le Seigneur des Anneaux. Alors oui, c'est pas dans ce film-là. Si tu l'as pas vu, bah tu l'as dans le cul. Que les femmes du Rohan sont aussi entraînées que les hommes. Ouais, mais attends, entre I am no man. Entre une meuf qui est une princesse qui va chasser 2-3 sangliers dans la forêt toutes les 2 semaines. Ça marche pas. Et entre le chef des barbares qui a dû lutter toute sa vie pour rester. Ouais, mais ça marche pas parce que tu prends. Comment elle s'appelle Éowyn. Bon, elle tue le roi sorcier. Hein. Oui, c'est de la magie. C'est la prophétie de Glorfindel. Et avant, c'est pas Glorfindel. Ouais, mais en tout cas, elle se défend vachement moins bien quand elle se bat là. Ah bah après, ça je sais pas. Donc bref. Donc Hera a un plan. Elle va pour grimper dans la montagne. Déjà, elle récupère l'armure de son père. Elle va pour remonter dans la montagne et elle dit elle demande à un aigle tranquille, oh, s'il te plaît, tu vas chercher mon cousin. Celui qui a été banni. Parce qu'il a été, oui, on a oublié de le dire, mais il a été banni parce que Hera s'est fait capturer par Wolf. Ouais, et du coup, tu vas chercher mon cousin. T'as merdé, tu te casses. Tu vas chercher mon cousin avec l'armure, tu lui dis de revenir. Comme ça, ils vont se chier dessus et ça me rappelle un film. Ouais, moi aussi. Ils vont se chier dessus et vous vous rappelez au 3e jour. Regardez vers l'est, c'est pareil. Vous vous rappelez les Seigneurs des Anneaux? Voilà. Et donc, l'aigle se barre. Et la nuit tombée, Hera fait réévacuer Fort-le-Corps. Ouais, par les souterrains là. Et décide de. Et Wolf, qu'on a plein le cul, décide d'assaut la forteresse. Alors, de suite. Sachant que pendant ce temps-là, Wolf, il construisait une giga tour Saras devant le gouffre de Helm. Oui. Alors en fait c'est pas une tour mais vas-y. Oui. Et donc il décide de lancer l'assaut. Oui. Et donc il lance l'assaut et là il y a Hera qui arrive toute seule. En fait, avec son cheval et son épée et son bouclier et la fameuse. La tour est tombée comme ça et c'est un pont en fait. Et la fameuse robe de la princesse maudite là. La robe de mariée de la princesse maudite et Wolf d'ailleurs se fout de sa gueule. En disant You come to me as a bride, comme ça. Est-ce que c'est un signe? Et il lui dit mais de toute façon je veux plus. Et alors. Mais si tu dis oui je veux bien quand même. J'avoue que visuellement c'est fort le coup de Wolf tout en noir et elle tout en blanc. Bon ok c'est stylé. Oui. J'admets. Mais c'est con parce qu'elle a une armure pendant tout ce putain de film et là elle vient avec les épaules dénudées, le dos dénudé. Oui. Dans un combat 1v1 contre un mec en gare du Nord. Oui mais elle l'a déjà battu. Bon, il y a 30 ans. Il y a 20 ans. Ah bon okay. Ils sont pas 30 ans. Et donc là il s'1v1 et elle lui fait vraiment le coup du Lisan al-Gaïb. Je sais pas si vous avez vu Dune mais voilà. Et elle le bat, elle le tue. Après, ah oui, Wolf aussi tue son lieutenant Targ qui en avait plein le cul de lui. Il lui avait dit non maintenant on arrête. T'arrêtes tes conneries. Ton peuple il crève de faim, t'es un mauvais roi. On arrête les bêtises. Et du coup, hop. Et du coup elle le tue. T'as déjà vu Joker ? Et elle a gagné. Et ça se termine sur ça. Sur elle qui devient... Enfin sur son cousin qui vient les sauver au dernier moment en mode... avec le casque de Helm. Voilà, avec le casque de Helm. Donc, d'ailleurs tout le monde... C'est une passation de pouvoir. Tout le monde en bas, il regarde donc, vers le nord là-bas. Et oh putain c'est
C'est ça me rappelle un truc quand même. C'est un espèce de plan où il y a des gens qui arrivent en chevaux comme ça et un espèce de contre-plongée. Et il y a un espèce de... On voit pas très bien parce qu'il y a un contre-jour. Putain, mais c'est trop bizarre. Mais ça me rappelle un film. Mais alors, je crois que c'est un film qui s'appelle... Ah oui, je sais. Les putains de deux tours. Donc on va continuer le film. Du coup, il y a Aragorn et Théoden qui sortent. Non, attends, merde. Pardon. Excuse-moi. Oui, excusez-moi. Donc là, il y a Frodon qui merde. Putain, excusez-moi. Avec Sam Gamgee. Donc là, il y a Bilbon qui... Donc là, il y a un dragon. Ah non, attends, c'est pas le bon film. Bon, bref. Et donc, c'est l'histoire de Galadriel. Hera gagne, devient libre, parce qu'en fait, elle veut pas être reine du Rohan. Elle couronne son cousin roi du Rohan. Il renomme du coup le gouffre de Helm le gouffre de Helm. Et là vient la fameuse scène où on voit son cousin qui reçoit Saruman et qui lui dit « Vous êtes maintenant le nouveau chef d'Isengard. » Bah merci. Tout l'intérêt du film. Du coup, je le garde le palantir. Oui, bah oui. Non, mais voilà. Et c'est la seule scène qui sert le Seigneur des Anneaux dans un préquel. Oui. C'est vendu comme ça. Si on me l'avait pas vendu comme ça, je t'aurais dit ok. Mais là, on te vend ça comme un préquel du Seigneur des Anneaux. Donc la seule intérêt, c'est ça. Mais techniquement, c'est quand même avant, donc c'est un préquel. Ouais, mais alors t'appelles juste ça la guerre des Rohirrim, t'appelles pas ça le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le fait que tu inclues le nom, le Seigneur des Anneaux. Parce que le Seigneur des Anneaux, c'est le titre du livre, voilà. Parce qu'il y a le Hobbit. Voilà. Tout ça. Ça veut dire que c'est pas Harry Potter. Voilà. Où c'est partout. Voilà, ça veut dire que la Chambre des Secrets, c'est un sous-titre. Mais même Harry Potter, ils font pas ça. Même Harry Potter, leur truc secondaire, leur préquel, elle s'appelle pas Harry Potter. Oui, voilà. Parce que. Oui. Oui, il y a aucun contre-argument. Normalement, c'est censé s'appeler le putain de Seigneur des Anneaux. Si je viens de voir un film qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, j'aimerais bien que ça ait un putain de rapport avec le Seigneur des Anneaux. Mais il y a eu un anneau dans le film, qu'est-ce que tu plains? Il y a pas d'anneau. C'est pas le vrai anneau. Bah oui. C'est pas cet anneau-là. Bah. Voilà. Non mais voilà, c'est pas cet anneau-là. C'est-à-dire qu'en termes de préquel, vous voyez la scène qu'on vient de faire avec Saruman, comme ça là en tchèque. Mais c'est tout. C'est tout. En une ligne, c'était réglé. Et ensuite ils se sont dit ouais mais attendez, il faut qu'on trouve un autre lien avec le Seigneur des Anneaux. Et là je vous jure, Hera reçoit tel Smash Bros. Attends. Everyone is here. Non mais c'est vraiment ça quoi. Et elle reçoit une lettre de Gandalf. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette merde? Gandalf, il est mentionné mais 30 secondes après. Mais elle a sorti la lettre. Il y a la rune chelou, voilà. On a fait oh non, j'ai fait non, ils vont pas le dire. Ils vont pas le. Quand elle a dit il a de nombreux noms, elle a sorti la lettre comme ça, on a vu le sigil de Gandalf et en plus après elle dit un mensonge parce que c'est pas vrai en plus qu'elle dit. Elle dit les hommes l'appellent Gandalf. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est les elfes. Voilà. Ça veut dire l'elfe au bâton. Voilà, en fait. allez hop. Les hommes l'appellent le gris. Oui. Voilà. On a réagi exactement de la même manière quand dans les Anneaux de pouvoir. Merci grand elfe. Grand elfe. Ah la subtilité. Je vais vous niquer. Je vais vous niquer. Grand elfe. Non mais en plus après c'est Eru Ilúvatar qui vient lui dire en plus hein. Parce que dans le Ring of Power c'est vraiment Eru Ilúvatar. C'est bon maintenant moi c'est lui. Hein. C'est lui. Ah ouais ça c'est fou. Hein. Non mais franchement c'était en fait la fin c'est vraiment une farce. La fin c'est une blague. La fin c'est rigolo quoi. On rigole, tu te fends la poire. La fin en fait t'as subi tout le film et c'est la fin où en fait on t'a roué de coups et à la fin c'est un crachat mais bon. Bon allez, comme l'épisode est presque fini et que je trouve que ça a duré que 40 minutes. On va se faire un petit fufu le Seigneur des Anneaux. Je suis sympa. Ouais, il est 17h. Qu'est-ce que on finit tout le temps à 22h. On va se faire un petit ah oh. C'est quoi? Fufu ferme ses portes. Ah bon? Et ouais. Ah merde. Et il va y avoir quoi? Et après il y a plus de fufu. Alors on va faire une tier list parce qu'ils ont pas le droit à cause des non droits, peut-être. Non les serveurs bon, ils vont recréer un autre site, tu vois. C'est tout. On va aller sur tier list. Tier list des meilleurs films, c'est ça, Seigneur des Anneaux? Tier list, non, des persos. Ah, ouais.
On va se faire une petite tier list LOTR. 98. Avec le Hobbit. Oh là 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 là. Ah, il y a déjà des. Go to template. Non, attends. Voilà. Voilà. Ok. Alors, il y a la bouche de Sauron, des trucs à la con. Ah, ça, attendez. parfait, ça. Je vais vous afficher l'écran. Non, tu leur mets pas. Tu leur mets pas. Eux, ils se souviennent. Ils se souviennent de ce qu'on est. Pourquoi ça s'affiche pas? Ouais, je suis caché. Voilà. Voilà. Vous voyez pas trop, mais vous voyez. Je peux changer les écrans, en vrai. Vous voyez que nous on soit petit, que Bah, l'écran ouais. il soit grand. Ouais, si tu veux. Ils voient notre gueule tout le temps. Ils nous ont vus pendant 40 minutes. Allez, allez, allez. Ah merde, mais c'est crop. Pourquoi j'ai crop? Voilà. Voilà. Allez, c'est parti pour la tier list et un anneaux. Allez, c'est bon, on fait pas vider tour souvent. Si. Bah, alors. Voilà. Ouais, petite information. La semaine prochaine. Enfin, On fait Craven. Hein. voilà. Spoiler. Craven, à l'heure où on fait le truc, sort demain. Oui. Et apparemment, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie de merde. C'est une dinguerie de merde. Apparemment, c'est pire que Madame Web. C'est nul à chier ce qui part. Ça va être fou. Moi, je veux le voir à minuit pour qu'il y ait personne dans la salle et gueuler. Hein. Il y a peut-être une avant-première. Ça m'étonnerait, mais. Regarde peut-être. Non, attends, regarde après. Ce soir Ouais, bah s'il y a une avant-première. Attends. Ah, mais c'est fou. Mais voilà. C'est une avant-première. Moi, je veux. Vraiment, bien payer cher pour le film était naze. Hein. Le film était naze, quoi. Ouais, bah, en fait, c'était. C'était mauvais. C'est un soufflet. Bah ouais. On te vend beaucoup de choses. On te vend du rêve. C'est un gros soufflet bien gonflé. Et en fait, déjà, ça arrive dans un tout petit ramequin comme ça. C'est tout effondré. C'est un resto. Tu goûtes et c'est un soufflé au brocoli. Tu fais Ah. ah putain. Mais moi j'aime bien les soufflés de base, mais là c'est dégueulasse. sauf que dedans t'as des petits morceaux de lardon et tu fais lardon. Il y a des lardons dans le soufflé. Ouais, écoute, j'ajoute des Ça veut plus rien Il y dire. a du brocoli dans le soufflé, c'est bon. Oui, c'est vrai. Hop. Donc voilà. Une pizza à l'ananas, mais bon, t'as quand même. Alors, ça c'est qui? C'est Miri. Ouais, c'est Miri. De toute façon, les deux ils sont. On a. Ça c'est Bilbo. Bilbon le vieux, mais il y a Bilbon le jeune. Bilbon le vieux, je le mets en plus en B alors. Mais il y a pas Bilbon le jeune, je crois. Si, il y a Bilbon le jeune. Il est où? Ah oui. Bah Bilbon le jeune, le vieux, je le mets en dessous de. Oui, quand même. Lui c'est qui? Ah lui c'est tu sais son nom lui. C'est Prosper Poitbeuré. Allez. Ouais. On va créer une catégorie Osef et une catégorie Teki. Oui. Voilà. Rosie, bon on s'en va. Je m'en balèque. Arwen. Bon pareil que bon. Ouais. Le coq. Non, Osef. Hein. Elrond le goat. Elrond il est là ou là minimum. Non, Elrond c'est un goat. C'est un goat? Il a fait la guerre de l'anneau le mec. Ça c'est qui? Non, je sais qui c'est. C'est genre le neveu d'Elrond, c'est un con. C'est Osef. En vrai. Parce que je le connais, mais il est Osef. Ah, mais je dirais ça du coup. Non, moi, Arwen Galadriel, jamais en A. Galadriel, tu fais comme ça. Ouais. C'est qui ça? Ah oui, c'est lui. Avdir. Ah là. C'est. Ouais, parce qu'il est pas Osef, mais voilà. Lui, on est là. Oui. En vrai. Ça, c'est qui? T'es qui? Alors, toi, t'es un enfoiré. La maison toi, derrière. t'es un goat. Donc Ouais. je te mets là. Ah. Du coup, je ferais plus ça. Du coup, je change. Non, moi je ferais l'inverse, tu vois. Je mettrais. Comme ça? Ouais. Tu mets tu mets Théoden. Je l'aime bien. Théoden au-dessus. Ça, c'est qui? Ah, c'est Arwen. Non, c'est. Oui, c'est. Non, c'est pas Arwen, c'est. Éowyn. Putain, j'arrive à. Voilà. Éowyn, au même niveau qu'Arwen. Hein. C'est quoi, je les mets à côté. Faramir. Hein, ouais. Lui. Grima, c'est le. C'est pas Grima, lui. Non, pas Grima. Putain. Bon, Osef. Ouais. Le roi des morts, c'est parce que c'est pas un mauvais perso, mais c'est pas un bon perso. Je sais pas qui t'es toi. T'es qui toi? C'est qui ça? Ah putain, lui je sais qui c'est. C'est qui? Devine. C'est l'intendant de l'intendant du Gondor. Non. Je sais pas. C'est, si je me souviens bien,
C'est un des mecs qui a dans le village du Rohan qui est attaqué. C'est là où il y a les 2 gamins qui partent à cheval. C'est lui qui les met sur le cheval. Ah ouais, bah c'est un random quoi. Oui, il me semble. Hein. Mon roi. Mon roi. Bon. Lui il compte pas. Bon toi t'es cané. T'es qui? C'est le fils à... C'est le roi, le prince du Gondor, le prince du Rohan. C'est voilà. Sylvebarbe. Sylvebarbe, bon non en B. Ouais, ça serait entre les deux. Gollum, Ouais. t'es une grosse merde. Là on parle en termes de ce qu'on aime bien. Bon, t'es qui hein, t'es qui hein. Ça c'est des Bolg, non c'est Harvey Weinstein. Ah Bolg, Osef. Hein. C'est Harvey Weinstein. C'est Harvey Weinstein. Ouais. Ah bah t'es qui? Grima. Grima, c'est un enfoiré. Toi, tous les orques en fait. Non, Lurtz c'est comme celui Lurtz, qui tu le connais. Bah on est plus dans l'Osef alors. Ouais. La bouche de Sauron. La bouche de Sauron, non, c'est l'anneau. L'anneau. Bah. One Ring. Tout roule Zémol. Tout simplement. Qu'est-ce que c'était? Boromir, bon, ça ferait beaucoup, ça prendrait beaucoup de temps qu'en fait Saruman, on le met en tu A. crées une ligne par personnage et tu mets juste le nom. Non. Sauron. Sauron. S. Ouais, quand même. Hein. C'est la même chose. Bah écoutez. Là, c'est en fait. Sauron 2 et Sauron 5. Enfin, Sauron 4. C'est ça qu'on est censé comprendre. Sauron 2ème âge, Saumon 4ème âge. Ouais. Saumon 4ème. Saumon. C'est un millésimé. Bah, en vrai, alors. Parce que là, il est vraiment. Là, il pue la merde. Là, il est fort. Là, il pue la merde. Parce que, alors, ça, c'est Anatar. C'est pas Anatar. Ah, ben. Mais Anatar, il y est pas. Équivalent à Anatar. Anatar, le seigneur des dons. Il y a l'alchimiste ou pas dans toi? Il y a le seigneur. C'est littéralement donc le seigneur des chevaux. Ah putain, il y a Gripoil. Lui, bon, t'es qui? Toi, t'es qui? Bon, toi, t'es qui? Le roi sorcier. Il est là. Alors, donc ça, c'est le cousin du... Non, c'est Déagold. C'est Déagold. Ah, désolé, mais c'est... Hein. Non, c'est Osef. Toi, le bas côté. Oui, c'est que c'est Osef. Ça, c'est... Ah, c'est Isildur. Non, c'est son père. Ah, Oui. Théodule. Théodule Mucrulu. Merde. Théoden. Non. Théodred. Non. Ça, c'est que des mecs du rang. Isildur. Father. Elendil. Voilà. C'est Elendil. Elendil. Est-ce qu'on compte le Ring of Power? Bah c'est eux en fait. Donc ouais mais... Ouais. Alors Gilgalad le GOAT. Gilgalad c'est le roi aussi hein. Ah c'est mon roi Gilgalad. Non Gilgalad on le met là quand même parce que lui c'est vraiment le GOAT. Mais le Gilgalad... Non mais Gilgalad non tu mets en haut mais derrière Aragorn. Ah derrière Aragorn mais Gilgalad le GOAT. Oh bah Merry. Là ouais, hein. voilà. Merry minimum. Isildur bah t'es un connard hein. Isildur t'as... Voilà là non hein, t'es envie de sale merde. Le Balrog de Morgoth. Bah là. Moi je le mets en même A, là hein. Parce que tout le lore derrière lui. Bilbo il part là ou là. C'est quand même un petit con. Non mais il est quand même au-dessus de Frodon hein, donc c'est bon pour moi. Oui. Frodon il est en B donc c'est bon. D'ailleurs on va faire un truc tout de suite. Voilà, comme ça c'est fait. Thorin. Tous les nains. Moi non, à part Thorin qu'on peut peut-être mettre en A, tous les autres c'est dans Osef. Hein. Ah, c'est ça qui est fou. Hein. Dans les films en tout cas. Non pas tous. Alors, Balin tu veux le mettre en B si tu veux. Oui. Ouais c'est tout. Lui Osef. Lui Osef. Hein, Osef. Lui c'est... Parce qu'il est très sympa, tous les autres c'est Osef. Allez hop. Le problème c'est que... Ah, Kili... non, ça c'est Kili, ça c'est Philly je crois. Tu veux les mettre où? Tu veux mettre en C? Non, celui-là Osef. Mais son frère il est en C. En C? Non, c'est pas lui son frère. Okay. Ça c'est qui? Ça c'est lui. C'est lui qui va aller en... En C? Ouais. Non, lui tu l'engages. Ouais, voilà. Parce que lui il est développé, les autres sont pas développés. Lui Nori. Oin. Oui. Lui c'est qui? C'est le mec qui tient les chevaux quand ils arrivent pour la première fois à Foncombe. Est-ce qu'ils ont faim? Je suis désolé mais oui déjà. Et ensuite vous êtes transformé en pierre, vous fermez vos gueules. Gandalf, bon voilà. Ah, Sylvester McCoy. Là. Hein. Non, j'adore le perso donc A. Ah pas, il est pas S hein, mais c'est qui lui déjà?
Bah le Mais, roi. mais attends, mais il est en 2 fois. Non. Ah non. Mais c'est pas. Attends. Ah non, non. Mais attends, Adrien, c'est pas. Non, non. C'est pas lui? Non. Ah non, non. Putain, je pensais. Ah non, C'est non. pas les mêmes? Bah, Osef. Hein. Pareil pour elle et lui. Hein. Les deux, ouais. Evangeline Lilly, ouais. Et Osef, hein. Putain, mais. Lui Lui, on t'es qui, hein? Non, non, je connais, mais Osef, Osef Saras, hein, même en dessous. Hein. C'est qui eux? Beorn. Mais t'es qui? Et t'es qui, toi? T'es qui? T'es qui? Ah, ça, c'est les enfants de. Vous êtes qui? Mais tout aussi, t'es qui? Ça, c'est. Il est en 2 fois! Oui, mais c'est pas le même. Ah, attendez! Ah, bah alors, comme ça. Oui. Alors, en vrai. Attendez, alors. Ça, c'est les gosses de Bard. Mais t'es qui, hein? Ah, Smog. Smog. Bon, ah. Hein. Oui. Ah, vous êtes qui, hein? Ah, toi, ça, c'était l'ancien roi de. Ah, vous. Ah, putain. T'es qui, hein? Mais t'es qui, quoi? T'es qui? Mais Bolg. Non, c'est pas Bolg. Azog. Azog le profanateur et Bolg, tu les mets qui? comme ça. Mais je les connais pas, moi, j'ai pas vu le 3. Mais lui, il est dans tous les films. Je me suis pas infligé le Hobbit 3. Hein. Mais ils sont dans tous les films. Mais dans le Seigneur des Anneaux aussi? Non. Bah voilà, alors qu'est-ce que Ils tu sont dans tous les Hobbits. Non, mais dans le Hobbit, je me rappelle pas, je l'ai vu une fois à la volée. Ouais, c'est le grand méchant du Hobbit en fait. Lui Donc, oui, oui. Bah, je te le mets là si tu veux. Oui. Bon, toi, Yes. on est là. D'ailleurs, je termine la tier list de suite. Voilà. Et tout ça, on est dans l'Osef. Le troll de Cave Troll. The fucking cave troll. C'est lui, hein. Ouais. Ouais, c'est quoi ça? Ah, l'avant-dernier, c'est l'araignée dans la grotte là. Non, c'est Osef. Ouais, vous êtes qui? Vous êtes C'est qui? Osef, Vous êtes Ben. qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? T'es qui? T'es qui? Ouais. Voilà la tier list officielle de Vidétour des personnages du Seigneur des Anneaux. Attends, je vérifie quand même. Oh, lui, je l'ai mis un peu haut. Ouais. Bah, si, non, Moi, si tu te classes les persos comme aussi dans cet ordre-là, Gandalf, comme ça Gandalf le gris, je le mets quand même devant Elrond. Hein. Bah oui. Ah, Oui. comme ça? Oui. Ah, mais alors. Et je mets. Ouais, mais alors. Comme ça, alors. Et je mets Sauron. Comme ça alors. Non, moi je préfère Gandalf le gris à. Comme ça. Moi je mets Gandalf le gris en deuxième. Comme ça. Tu préfères Gandalf le gris à Gimli et Legolas? C'est Gandalf, il est trop C'est stylé. pas Gandalf le blanc. Ouais. Mais c'est Gandalf. Non. C'est pas Gandalf le blanc. Ça c'est Gandalf du 1. C'est tout. Ouais, si tu voilà. veux, je te l'accorde. Voilà. C'est pour ça. Ça c'est Gimli, c'est Gimli et Legolas de tout le Seigneur des Anneaux. Parce que tu m'as mis des nains dans C, donc ok. Oui, bah vas-y. Mais voilà, ça c'est la tier list officielle et personnages du Seigneur des Anneaux. De Vidétour. Finalement. Avec bien évidemment. Voilà. Gripoil. C'est un roi. Hein. Gripoil le. C'est que des dirigeants. Oui. Parce que Sam après il devient maire de Hobbit Town. Si je fais ça, il y a toutes les forces en puissance. Oui. Ah, voilà. Il manque le. Mais c'est son là-bas. Bon, après, non, il manque le roi de Laqueville là. Oui, bon. Merde. Écoutez, je pense qu'on va arrêter cet épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois, on reviendra avec Craven. Ça va être énorme. Waouh. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut!